Le SMS de mon frère Tyler est arrivé à 18h47 un vendredi, alors que j'étais en train de consulter les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile. Le message m'a fait marquer une pause au milieu d'une phrase de mon analyse des coûts de fabrication à l'étranger. Salut ma sœur, j'ai emprunté ton collier pas cher dans ta boîte à bijoux pour mon rendez-vous de ce soir. Merci. Visage souriant avec des yeux souriants. J'ai fixé le message, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Tyler était dans mon appartement, fouillant dans ma boîte à bijoux pour prendre mon collier pas cher. Le problème était que je ne possédais aucun collier bon marché. Mon téléphone a vibré de nouveau avec un autre message. Ne t'inquiète pas, j'en prendrai grand soin. Je voulais juste quelque chose de joli pour Emma. Tu sais comment elle est avec les bijoux. Je savais exactement comment Emma était avec les bijoux. La petite amie de Tyler depuis 6 mois avait des goûts de luxe et l'habitude d'emprunter des choses qui, d'une manière ou d'une autre, ne revenaient jamais à leur propriétaire d'origine. Elle avait déjà gardé 2 de mes écharpes et un sac à main de créateur qui, selon elle, lui allait mieux de toute façon. Mais cette fois, c'était différent. Je me suis dirigé rapidement vers ma chambre et j'ai ouvert ma boîte à bijoux. La plupart de mes bijoux quotidiens étaient là. Les boucles d'oreilles en perles de maman, le bracelet vintage de grand-mère, la simple chaîne en or que je portais au travail, mais le compartiment en velours bleu dans le coin arrière était vide. Le compartiment où je gardais le collier saphir, salon. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je prenais mon ordinateur portable et accédais à la base de données d'inventaire de Sterling Luxury. J'ai fait défiler les articles actifs jusqu'à ce que je trouve le numéro d'article 4429. Collier saphir et diamant, salon, monture en or blanc 18 carats, pierre centrale de 15,7 carats entourée de 8,3 carats de diamants d'accentuation. Valeur au détail estimée à 2,2 millions de dollars. Tyler venait de voler un collier d'une valeur de 2,2 millions de dollars pour impressionner sa petite amie. Et il pensait que c'était un bijou fantaisie bon marché. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu « Amuse-toi bien ». Puis j'ai immédiatement appelé James Morrison, chef de la sécurité chez Sterling Luxury Jewelers. James, c'est Victoria. Je dois signaler un vol. Mademoiselle Sterling, qu'est-ce qui a été volé? L'article d'inventaire numéro 4429. La pièce saphir, salon. J'entendais James taper sur son ordinateur. La pièce que vous avez rapportée à la maison pour l'assurance U. Photo d'expertise. C'est celle-là. Elle a été volée à mon domicile. Mon Dieu. Savez-vous qui l'a prise? J'ai regardé le message joyeux de Tyler, agrémenté d'un emoji souriant. Oui, mon frère. Votre frère? Mademoiselle Sterling? Êtes-vous sûr de vouloir signaler cela comme un vol? Les litiges familiaux peuvent devenir compliqués sur le plan juridique. James, ce collier vaut plus que la maison de la plupart des gens. Ce n'est pas un litige familial. C'est un vol qualifié. Compris. Où est votre frère maintenant? J'ai transféré le précédent SMS de Tyler de cet après-midi où il mentionnait emmener Emma au Chaleron pour leur dîner d'anniversaire de 6 mois. Le Chaleron, sur la 5e rue. Ils sont probablement en train de s'installer pour leur réservation de 19h. Je contacterai immédiatement le lab et ferai dépêcher des unités au restaurant. Voulez-vous porter plainte avec toutes les charges? J'ai pensé au message de Tyler. La désinvolture avec laquelle il avait pris quelque chose dans mon appartement sans demander. L'hypothèse que mes bijoux n'étaient que de simples fantaisies bon marché qu'il pourrait emprunter pour ses rendez-vous. Toutes les charges, James. Traitez cela exactement comme vous traiteriez tout autre vol d'un article de 2 millions de dollars. Bien reçu. Je vous rappellerai pour vous tenir informé. J'ai raccroché et me suis assise dans mon bureau à domicile, entouré des rapports trimestriels et des documents commerciaux sur lesquels Tyler n'avait jamais pris la peine de poser de questions. Il pensait que je travaillais dans une bijouterie. Il n'avait jamais demandé quelle bijouterie, à quel poste, ni comment je pouvais me permettre mon loft en centre-ville avec un salaire de vendeuse. S'il avait posé la question, il aurait pu apprendre que Sterling Luxury Wazen Jewelers était ma société. Que je l'avais hérité de notre grand-père à 25 ans et que j'avais passé les 8 dernières années à en faire l'une des maisons de joaillerie les plus prestigieuses de la côte ouest. Il aurait pu apprendre que le collier bon marché qu'il venait de voler faisait partie de notre collection exclusive. Des pièces si précieuses qu'elles nécessitaient un transport armé et une assurance spécialisée. Il aurait pu apprendre que prendre des pièces du stock sans autorisation n'était pas un emprunt. C'était un vol criminel.
Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. Mademoiselle Sterling, ici le détective Martinez du Lab. Nous avons votre frère en garde à vue. C'était rapide. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que nous recevons un appel concernant un vol de collier de 2 millions de dollars. Nous avons pris cette affaire au sérieux. Quel est son état? Il est surtout confus. Il n'arrête pas d'insister que le collier est faux et que sa sœur travaille dans une bijouterie. Il semble sincèrement choqué que nous l'ayons arrêté. J'imagine qu'il l'est. Mademoiselle Sterling, je dois vous demander, avez-vous donné à votre frère la permission de prendre ce collier? Non. J'étais au travail quand il est entré dans mon appartement et l'a pris dans mon coffret à bijoux. Je ne l'ai appris que lorsqu'il m'a envoyé un message pour me dire ce qu'il avait fait. Et il ne connaît pas la valeur de la pièce. Détective, mon frère pense que je suis une employée de commerce qui vit de salaire en salaire. Il n'a aucune idée de ce que je fais réellement dans la vie, c'est-à-dire que je possède Sterling Luxury Jewelers. Le collier qu'il a pris fait partie de notre collection privée. Il y eut un silence. Vous possédez l'entreprise. Je l'ai héritée de mon grand-père et je la dirige depuis 8 ans. Et votre frère ne le sait pas. Mon frère n'a jamais demandé ce que je faisais comme travail, d'où venait mon argent, ou comment je pouvais me permettre mon train de vie. Il a fait des suppositions, et je ne les ai jamais corrigées. Pourquoi pas? J'ai jeté un coup d'œil autour de mon bureau à domicile aux récompenses accrochées au mur par des organisations industrielles, aux photos de moi avec des clients célèbres, à l'article encadré de Forbes sur les jeunes femmes entrepreneurs et les produits de luxe, parce que je voulais voir si ma famille m'aimerait pour qui je suis, et non pour ce que je possède. Et le test ne s'est pas bien passé. Mon frère vient de me voler parce qu'il a supposé que je n'avais rien qui vaille la peine d'être protégé. Le détective Martinez resta silencieux un instant. Mademoiselle Sterling, votre frère demande à vous parler. Il est assez bouleversé. J'imagine bien. Voulez-vous venir au poste? J'ai regardé ma montre. Il était presque 21 heures. Le dîner romantique d'anniversaire de Tyler et Emma avait été complètement gâché. Je serai là dans 30 minutes. Le poste de police était animé pour un vendredi soir, rempli du mélange habituel de petits criminels et de touristes malheureux. J'ai trouvé le détective Martinez à son bureau, un homme d'une quarantaine d'années à l'air fatigué qui s'occupait des crimes en col blanc. Mademoiselle Sterling. Détective Martinez. Il se leva et me serra la main. Votre frère est dans la salle d'interrogatoire numéro 2. Il vous demande depuis 1 heure. Comment sa petite amie gère-t-elle ça? Elle est contrariée. Elle ne cesse de demander pourquoi nous prenons cela si au sérieux. Apparemment, elle a dit à d'autres clients du restaurant que le collier était faux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le personnel du restaurant a confirmé que ton frère portait un collier de saphir très cher. Plusieurs clients ont pris des photos lors de l'arrestation. Cela va faire la une des journaux. Je n'avais pas envisagé cet aspect. Les infos locales. Un vol de collier de 2 millions de dollars dans un restaurant chic est exactement le genre d'histoire qu'ils adorent. Le détective Martinez m'a conduite dans une petite pièce où Tyler était assis à une table en métal, portant toujours sa chemise habillée et sa cravate de son rendez-vous interrompu. Ses mains étaient menottées à la table et il paraissait plus petit d'une certaine manière, comme un enfant pris en train de voler des bonbons. Victoria. Il a levé les yeux quand je suis entré. Dieu merci. Peux-tu s'il te plaît leur dire que tout cela est un malentendu? Je me suis assise en face de lui. Quel genre de malentendu, Tyler? Le collier. Ils disent qu'il vaut 2 millions de dollars, ce qui est insensé. Ce n'est qu'un bijou fantaisie que tu gardes dans ta chambre. Pourquoi pensais-tu que c'était un bijou fantaisie? Parce que tu travailles dans une bijouterie, Vic. Tu ne gagnes pas des fortunes, n'est-ce pas? Je me suis dit que c'était juste une contrefaçon que tu avais eue au travail. Tyler, dans quelle bijouterie est-ce que je travaille? Il a semblé confus par la question. Je ne sais pas. Un endroit local en centre-ville. Tu ne parles jamais de ton travail. As-tu déjà demandé? Demandé quoi? Demander où je travaille. C'est mon métier. Demander comment je peux me permettre un loft à 2000 $ par mois dans le quartier des Arts avec un salaire de vendeuse. Tyler cligna des yeux. Je pensais que tu avais des colocataires ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas de colocataire. Alors comment peux-tu te le permettre? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le site web de Sterling Luxury.
La page d'accueil présentait une faute. Au de moi à côté du logo de l'entreprise avec le texte Victoria Sterling, PDG et directrice créative. Tyler a fixé l'écran. C'est toi. C'est moi. Tu es la PDG. Je suis la propriétaire. Grand-père m'a laissé l'entreprise quand il est décédé il y a 8 ans. Le visage de Tyler est devenu blanc. La bijouterie de grand-père. Sterling Luxury n'est pas une bijouterie, Tyler. C'est une joaillerie de luxe. Maison. Nous créons des pièces sur mesure pour des célébrités, de riches collectionneurs et des détaillants de luxe. Ce collier que tu as emprunté, il a été fait pour un client privé qui envisage un achat. 2 millions de dollars ? 2,2 millions de dollars, en fait. Tyler enfouit sa tête dans ses mains. Oh mon Dieu, Victoria, je n'en avais aucune idée. Évidemment, je pensais que tu étais juste, enfin, tu vis si normalement. Tu conduis cette vieille Prius. Tu portes des vêtements simples. Tu ne sembles jamais avoir beaucoup d'argent. J'ai plein d'argent, Tyler. Je n'ai juste pas besoin de le prouver à tout le monde autour de moi. Le détective Martinez frappa et entra dans la pièce. Mademoiselle Sterling, je dois discuter des accusations avec vous. Quelles sont les options étant donné la valeur de l'objet? C'est un vol qualifié. Votre frère pourrait encourir jusqu'à 3 ans de prison. Tyler releva brusquement la tête. 3 ans pour avoir emprunté un collier, pour avoir volé un collier de 2 millions de dollars, corrigea le détective Martinez. Les tribunaux ne se soucient pas de vos liens familiaux ou de vos intentions. Ils se soucient de la valeur de ce que vous avez pris. Mais j'allais le rendre. Quand? Ai-je demandé. Après le rendez-vous, demain matin. Tyler, tu as emporté un collier de 2 millions de dollars dans un restaurant public pour impressionner ta petite amie? Et si tu l'avais perdu? Et si quelqu'un t'avait agressé? Et si Emma avait décidé de le garder? Le visage de Tyler se décomposa tandis que la réalité de sa situation s'ancrait en lui. Mademoiselle Sterling, poursuivit le détective Martinez. En tant que victime, vous avez le droit de demander que nous abandonnions les charges, mais étant donné la valeur et les circonstances, le procureur pourrait décider de poursuivre de toute façon. J'ai regardé mon frère, assis dans une salle d'interrogatoire de police, dans ses vêtements de rendez-vous, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. J'ai besoin d'y réfléchir. Victoria, s'il te plaît, dit Tyler désespérément. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Tyler, en 8 ans, tu ne m'as jamais une seule fois interrogé sur mon travail, mes finances ou ma vie. Tu as fait des suppositions sur tout. Je sais. J'avais tort. Tu es entré par effraction dans mon appartement. J'ai une clé. Une clé pour les urgences. Et tu as pris quelque chose sans permission. Je pensais que c'était juste un bijou fantaisie. Tu as pensé que c'était normal de prendre mes affaires sans demander parce que tu as cru qu'elles n'avaient pas assez de valeur pour être importantes. Tyler resta silencieux. Qu'est-ce que cela dit du respect que tu me portes, Tyler? Je ne sais pas. Le détective Martinez sortit pour nous laisser seuls, et j'observais le visage de mon frère. Pour la première fois depuis des années, il me regardait vraiment. Pas à travers moi ni au-delà de moi, mais il me voyait réellement. Tyler, qu'est-ce que tu crois que je fais de mes journées? Je suppose que je pensais que tu travaillais derrière un comptoir à vendre des bijoux à des clients. Je dirige une entreprise de 47 employés. Je conçois des pièces sur mesure pour des célébrités de premier plan. Je gère les relations avec des fournisseurs dans 12 pays. Je supervise une usine de production, un showroom et 3 partenariats de vente au détail. Je ne savais pas parce que tu n'as pas demandé. Tu as été tellement concentré sur ta propre vie, ton travail, ta petite amie, ta vie sociale que tu ne t'es jamais demandé ce que ta sœur faisait. Tu as raison, Tyler. Ce collier que tu as pris représente 6 mois de travail. Le design, l'approvisionnement, le savoir-faire. Ce n'est pas seulement un bijou. C'est de l'art. Je comprends maintenant. Vraiment? Parce qu'il ne s'agit pas seulement du collier. Il s'agit du fait que tu as si peu considéré mes biens que tu as pu simplement les prendre. Tyler pleurait maintenant. Victoria, je suis tellement désolé. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai manqué de respect, mais s'il te plaît, ne les laisse pas m'envoyer en prison.
Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Je regardais mon petit frère, qui n'avait que 3 ans de moins, mais qui avait d'une manière ou d'une autre réussi à rester complètement ignorant de mon succès pendant près d'une décennie. Qu'est-ce qui arrangerait les choses, Tyler? Je ne sais pas. Te rembourser. Avec quel argent? Tu travailles dans la vente de produits pharmaceutiques et tu viens de dépenser $300 pour un dîner afin d'impressionner. Une fille. Je vais faire un prêt. Un prêt de 2 millions de dollars? Tyler, tu ne réalises pas l'ampleur de ce que tu as fait. Alors dis-moi ce que je dois faire. Je pensais aux années de dîner de famille où Tyler avait dominé les conversations avec des histoires sur son travail sans jamais vraiment prêter attention aux miens. Les fois où il avait emprunté de l'argent pour diverses urgences sans jamais se demander comment j'avais pu avoir les moyens de le lui prêter. Le manque total de curiosité concernant ma vie. Je veux que tu travailles pour moi. Quoi? Un poste de débutant pour 6 mois. Tu apprendras tous les aspects du commerce de la joaillerie, depuis les bases. Tu comprendras ce qu'implique la création de pièces comme celle que tu as volée. Victoria, je ne connais rien à la joaillerie. Tu apprendras. Et Tyler, tu seras payé au salaire minimum. Ses yeux s'écarquillèrent. Le salaire minimum. Tu as volé un collier de 2 millions de dollars parce que tu as supposé qu'il n'avait aucune valeur. Tu dois comprendre la valeur des choses, y compris du travail. Mais mon travail chez Fizé devra attendre. Voilà l'accord, Tyler. 6 mois à travailler pour moi, à apprendre à respecter ce que je fais, ou 3 ans de prison pour vol aggravé. Tyler resta silencieux un long moment. Et Emma? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va être tellement gênée. Tout le monde au restaurant m'a vu me faire arrêter. Tyler, ta petite amie t'a regardé voler des bijoux à ta sœur pour l'impressionner. Si elle est gênée, peut-être devrait-elle réévaluer ses priorités. Elle ne savait pas que je le volais. Elle savait que tu prenais des choses de mon appartement sans demander. Elle a gardé mes foulards et mon sac à main pendant des mois. Tyler eut l'air sincèrement surpris. Elle a gardé tes affaires. Tu ne savais pas? Je croyais que tu les lui avais données. Quand ai-je donné la permission à Emma de garder mes affaires? La vérité se faisait jour sur le visage de Tyler. Elle a dit que tu lui avais dit qu'elle pouvait les avoir. Je ne lui ai jamais dit une chose pareille. Donc, elle t'a volé toi aussi. Apparemment. Tyler remit sa tête dans ses mains. Mon Dieu. Victoria, quel genre de personne sommes-nous devenus? Je ne sais pas, Tyler. Dis-moi. Le détective Martinez revint avec des documents. Mademoiselle Sterling, avez-vous pris une décision concernant les accusations? Je regardai mon frère une dernière fois. Je veux abandonner les poursuites pour crime à condition que mon frère participe à un programme de réparation. Quel genre de réparation? 6 mois de travaux d'intérêt général au sein de mon entreprise pour qu'il comprenne la valeur de ce qu'il a volé. C'est inhabituel. Mais si les deux parties sont d'accord, Tyler, acceptez-vous ces conditions? Oui, absolument. Oui. Et tu me rendras les affaires qu'Emma a empruntées ce soir. Dès que je sortirai d'ici, le détective Martinez commença à préparer les documents. Monsieur Sterling, vous avez de la chance d'avoir une sœur qui est prête à travailler avec toi là-dessus. Je sais. 2 heures plus tard, nous avons quitté le poste de police ensemble. Tyler avait été officiellement placé sous ma garde et le collier avait été remis en toute sécurité au Sterling Luxury Secure Storage. Victoria, dit Tyler alors que nous marchions vers ma voiture. J'ai besoin de te demander quelque chose. Quoi? Tu vaux vraiment des millions de dollars? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le dernier article de Forbes sur la croissance de Sterling Luxury. La société est évaluée à environ 60 millions. Ma fortune personnelle est d'environ 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. À peu de choses près. Tyler s'est arrêté de marcher. Et moi qui t'ai emprunté 20 dollars pour l'essence. Je suis tellement idiot. Tu n'es pas idiot, Tyler. Tu es juste égocentrique. Il y a une différence. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes avant que Tyler ne reprenne la parole. Quel sera mon travail? Tu commenceras à l'atelier pour apprendre comment les bijoux sont fabriqués. Ensuite, tu passeras à la gestion des stocks, au service client, et finalement aux ventes. D'ici la fin des 6 mois, tu comprendras chaque aspect de l'entreprise. Et alors,
tu auras appris à respecter ce que les autres font pour vivre, y compris ta sœur. Victoria. Oui, je suis vraiment désolé. Pas seulement pour avoir pris le collier, mais pour ne t'avoir jamais vu, pour ne jamais t'avoir posé de questions sur ta vie ou m'être soucié de ton succès. Je sais. Comment tu sais? Parce que tu es là, Tyler. Tu aurais pu appeler papa pour te faire sortir ou engager un avocat ou me blâmer d'avoir surréagi. Au lieu de cela, tu acceptes la responsabilité et tu essaies de réparer tes torts. Je veux réparer mes torts. Bien. Parce que lundi matin à 7 heures, tu commenceras à apprendre ce qu'il faut vraiment pour créer quelque chose qui vaut 2 millions de dollars. Tyler a hoché la tête. Je serai là. Et pour la première fois depuis des années, je crus que mon petit frère était enfin prêt à grandir. 6 mois plus tard, Tyler était devenu l'un de mes employés les plus dévoués. Il comprenait l'artisanat, l'art et le sens des affaires nécessaires pour réussir dans les produits de luxe. Plus important encore, il comprenait sa sœur. Le collier qui avait tout déclenché a été vendu à un collectionneur privé pour 2,4 millions de dollars. Tyler a aidé à coordonner la vente.